Mais en fait, est-ce qu'on a vu quelque chose qu'on ne connaît pas par cœur, après tout ? Qui, honnêtement, était inquiet à un moment dans le match ? Dès que ça a démarré, au bout de 10 minutes, ça a pris la tournure que ça devait prendre. Ça pouvait filer en prolongation ou ça devait se terminer comme ça, c'est-à-dire sur un but dans la fin de rencontre, un but, ok, la caricature poussée jusqu'au bout, c'est un but un peu chanceux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais on est quand même vraiment habitué à ce genre de scénario quand on voit les matchs des Bleus. Il n'y a pas réellement de surprise. Et je trouve qu'il y a un élément... Moi, j'en parlais, je me souviens, pendant la Coupe du Monde au Qatar, je le disais très souvent. En fait, on ne mesure pas à quel point les adversaires des Bleus ont peur des Bleus. Ça les empêche de jouer. Alors les Belges ne sont pas monstrueux, de toute façon, c'est pas une équipe fantastique. Mais quoi qu'il en soit, les Belges n'ont pas joué. Les adversaires des Bleus ne jouent pas. Et à la Coupe du Monde, la seule équipe qui n'a pas eu peur et qui a joué, parce que c'est pas dans leur culture d'avoir peur et de ne pas jouer, et puis ils sont pas du même continent, ils nous croisent rarement, ils nous connaissent pas bien, ils savent pas, c'est l'Argentine qui nous a baladé pendant 80 minutes, qui a joué son jeu normal. Mais pour le reste, tous les gens qui connaissent les joueurs des Bleus, qui connaissent Maignan, qui connaissent nos défenseurs, parce qu'ils se connaissent tous en Europe dans les championnats, ils ont peur des Bleus. Ça les empêche de jouer. Daniel, c'est ça la magie bleue, c'est la peur qu'ils mettent dans la tête des autres. Et ensuite, Tony. La grosse différence, à mon avis, ce soir, c'est que le sélectionneur belge, avant les joueurs, il a flippé. Et en fait, sa compo, elle est paradoxale dans le sens où il met des joueurs offensifs, il rajoute Openda à Lukaku pour les faire jouer défenseurs. Et il les fait jouer bloc bas. Et à partir de là, tu avais tout compris, c'est-à-dire que le sélectionneur s'est fait manger la tête par l'histoire du 4-4 de Losange dans les jours qu'on précédait. Il a dit qu'est-ce que je vais pouvoir inventer ? Il met des joueurs offensifs, mais il joue bloc bas et il se procure pas de cases. Il pouvait pas faire de transition contre ces joueurs-là. Et on va y revenir tout à l'heure. On va retomber sur Koundé qui a été élu homme du match, mais Tchouaméni. Koundé, il a été élu homme du match. Ouais. Mais arrête. Mais oui, mais les Français, les hommes du match, c'est depuis le début, c'est N'Golo Kanté, c'est Koundé. Ce soir, c'est Saliba et c'est Maignan qui fait 3 arrêts. C'est ça les joueurs du match. Alors, Tony. Non, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que, comme le disait Flo, c'est une équipe qui est quand même qui part avec une armada offensive qui est quand même assez impressionnante quand même. Doku, Lukaku, c'est quand même avec un milieu de terrain qui est capable de les fournir et on les voit jouer très bas. Je veux dire, ils s'attendaient. Moi, je pensais que c'était une tactique au départ. Je me suis dit, ils vont attendre l'équipe, ils font sortir l'équipe de France. Mais tu les prends pas en transition, les Bleus. Ils sont injouables en transition. Ouais, mais leur bloc de 7, mais c'est du ciment. Ce que je me suis dit, moi, c'est peut-être qu'ils veulent les faire sortir. Mais en fait, ça marche pas, ça. À aucun moment. On les a vus sortir, à part des ballons longs qui étaient vraiment balancés comme ça. Même leur milieu de terrain, c'était pas. Enfin, Tony, est-ce qu'on peut gagner l'Euro en jouant comme ça ? Mais bien sûr, c'est le style des Bleus. On est habitué. Moi, je suis étonné que vous soyez encore surpris par ça. Moi, j'ai quand même envie de dire ce soir. Même si on est souvent démenti, t'as raison Daniel, je l'avais déjà dit à la Coupe du Monde, je ne les voyais pas aller plus loin que les quarts de finale, je ne les vois pas aller... C'est pas ces Belges-là qui allaient les emmerder. Hein. Je ne vois justement, c'est pour ça, pour moi ce match c'est pas l'adversaire, c'est de savoir où en sont les Bleus. Ce soir, j'ai été plutôt hypé par le 4-4-2 parce que j'espérais que le losange nous avait donné... Griezmann, il était ailier droit. Parce que... j'ai pas compris. Non mais justement, j'étais hypé par le 4-4-2 annoncé avec un Griezmann en pointe de losange parce qu'il est jamais connecté sinon à ses attaquants. Je m'aperçois dès la première minute que Griezmann il remplace Dembélé quasi poste pour poste, donc déjà ça n'allait pas. Et donc si tu veux, Thuram il était là pour prendre en marquage Onana. Thuram il fait de la défense. Il fait que défendre. Et si tu veux, à partir de là, pour la suite, puisque c'était ta question Gilbert, moi je me dis quand même que depuis le début de cette Coupe du Monde, de cette compétition, on a vu que les équipes qui jouaient bien sont passées. C'est-à-dire que la Suisse était supérieure à l'Italie, elle est passée. Hier, l'Angleterre a failli ne pas passer, elle est toujours pas bonne. La France, quelque part, la France aussi contre la Belgique. Oui, mais la Belgique n'était pas bonne non plus. Oui, mais il y a quand même. Et je dis quand même que dans cette moitié de tableau, dans le marasme, il y a un peu plus du côté français que du côté belge. Pour le match de soir, je suis d'accord, mais je parlais de la suite. On est dans la mauvaise partie du tableau. C'est ce qui va se passer. Portugal, Espagne, Allemagne qui sont dans cette partie de tableau. Honnêtement, la France est inférieure. Peut-être que la France ira en finale comme d'habitude, mais je trouve que ce soir, ce qui est le plus terrible, c'est que tu pouvais espérer quelque chose de différent. Tu espères toujours que tu vas avoir un déclic. Tu n'as pas de déclic. Tu as Mbappé. Il n'y en aura pas. C'est le style des Bleus. qui n'est pas du tout en forme. Mbappé et Griezmann, les deux joueurs qui doivent faire la différence chez toi, ils sont mauvais. Et tu gagnes quand même. Moi, je t'annonce ce qui se passe au tour d'après. Tu joues les Portugais. Les Portugais, ils se chient dessus devant les Bleus. Les seuls qui n'auront pas peur, Espagne ou Allemagne. Eux, ils joueront leur jeu. Et après, advienne que pourra, si les Français arrivent à les contrer, si Mbappé est dans un grand match. Et là, logiquement, là, je te dirais, si c'est les Espagnols qu'on a vus ou les Allemands qu'on a vus,
ça devrait être beaucoup plus compliqué. Mais les Portugais ne joueront pas contre les Bleus. Tu verras que l'entraîneur tentera un coup, il essaiera de mettre un milieu de plus, il ira pas franchement. Il rentrera pas franchement dans la tronche des Bleus. Tony, parce qu'il y a un complexe. Est-ce que en jouant comme ça, on peut gagner l'Euro? Bien sûr, puisqu'on a déjà gagné les compétitions. En étant chiant, oui, on a déjà gagné. Alors, moi, je suis un ancien footeux, donc voilà, moi, c'est la victoire qui compte. Maintenant, j'aime bien le beau jeu aussi. Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est vrai. Tu préfères le match de l'Espagne hier quand même? Bien sûr, on est tous pareils. Mais si tu veux, on est français, patriotes, on a envie de passer des tours et de gagner. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir du jeu, on aimerait bien avoir des actions, on aimerait bien avoir... on se contente du résultat. De toute façon, le match à élimination directe, c'est l'émotion. C'est ça. Après tout, quand il a marqué Colomboigny son but, même s'il est châté son but, les gens étaient super heureux. Non, il est pas, les gens se lèvent et sont il ne heureux. lui est pas attribué au passage. Et on est donc à deux CSC et un pénalty. Non, mais... c'est pas par rapport à Colomboigny que je dis ça, mais c'est assez flagrant et remarquable. Oui, on l'a dit hier, que le seul Français qui a marqué dans le cours du jeu, c'est le Normand contre son camp. Le meilleur buteur bleu, c'est CSC. Le meilleur buteur bleu, c'est CSC. Il y a deux CSC et Mbappé. Non, mais c'est intéressant de voir que dans le jeu et on va dire dans une construction normale, on a non seulement pas marqué, mais on n'a pas énormément encore d'occasions. On a pléthore de frappes au-dessus de la. Top, Adrien Rabiot en direct. On va l'écouter, sa réaction. Une vraie délivrance avec ce but de Colo, enfin le contre son camp, mais je trouve qu'on a fait un bon match, on a été très solide. Je l'avais dit en avant-match, on a cette capacité à être très solide, à pas encaisser, à être très bon à la récupération, et puis on sait qu'on en aura une, même si on a été un peu maladroit auparavant, mais on en aura une à mettre au fond. Ce soir, ça a été le match parfait, je dirais, parce qu'après ce but, enfin un match, on leur a cassé les jambes, et voilà, c'est beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Ça n'a pas été simple, Adrien, mais on peut dire que la meilleure équipe a gagné. Comment vous vous êtes trouvé dans le jeu? Est-ce que ce 4-4-2 en losange dont on a beaucoup parlé cette semaine, est-ce qu'il a vraiment existé dans votre esprit, ou dès le départ vous saviez que vous allez jouer comme ça avec Griezmann à droite? Déjà, quand on aborde un huitième de finale d'Euro, c'est jamais facile. Donc peut-être vous attendiez un match facile, mais nous on savait que ce serait difficile. On a affronté une très bonne équipe qui a très bien défendu, qui a laissé très peu d'espace. Après, tactiquement, c'était pas vraiment un 4-4 de losange. On avait plus Antoine qui était à droite, mais qui a essayé de rentrer sur son pied gauche pour pouvoir être au cœur du jeu un peu plus. Mais voilà, on a continué à faire ce qu'on sait faire de bien, c'est-à-dire bien défendre. Et puis, on a eu pas mal de possession de balles. On s'est créé pas mal d'occasions. Comme j'ai dit, on a été un peu maladroit, mais sur la fin, c'est rentré. Donc, 15-20 occasions que ça rentre pas, comment ça se passe dans la tête? C'est comme ça, c'est le football. Il y a toujours un défenseur, il y a un gardien en face qui est très bon aussi. Il faut faire avec tous ces paramètres-là. Certes, sur certains matchs, on aura peut-être aussi plus des réussites. En tous les cas, c'est comme ça. Il suffit d'un but pour gagner. 1-0, ça nous suffit et ça nous va très bien. Si c'est comme ça jusqu'à la fin, on est preneur. Mais c'est clair qu'en face, il y a une équipe qui défend, il y a un gardien qui est là pour arrêter les frappes, donc c'est pas si simple. Et un mot quand même sur ce socle défensif de l'équipe de France qui n'a rien laissé passer alors que c'était vraiment costaud en face. Non, bien sûr, on a été très bon, comme je dis, très compact, c'est notre force. Au milieu, rien ne s'est passé. Derrière, il y a eu des gros duels aussi. On a été très bon dans les 1 contre 1, notamment Jules avec Doku. Et voilà, on a cette force mentale d'être là les uns pour les autres, de s'entraider. Et puis Mike est là aussi quand il faut, quand on fait appel à lui. C'est un tout, mais ce soir tout le monde a bien bossé et on est content. Ce soir un carton jaune pour toi, du coup pour le quart de finale. Ouais, bien sûr, je suis dégoûté. Il sera suspendu pour le quart. D'avoir pris ce jaune. Après, c'est vrai que je trouve que l'arbitrage en début de match c'était un peu limite. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. En tous les cas, il y a du monde sur le banc, il y a des gars qui sont là pour faire le travail et j'ai confiance en eux. Je serai à fond en tous les cas derrière l'équipe et j'espère retrouver le terrain en demi-finale. Voilà pour Adrien Rabiot, sa réaction. Toute la quintessence du football de Deschamps dans les mots d'Adrien Rabiot. On a fait un super match. On défend, on a fait un gros match défensif, on a gagné les duels en 1 contre 1 et on sait qu'on en aura une. Mais il suffit de la mettre dedans. Voilà, c'est le football de Deschamps, on ne découvre pas. On l'accepte parce que de toute façon, ça fait gagner les Bleus. Et puis, est-ce que ça peut aller au bout? Et Deschamps a dit après le match, apparemment, classique, on a fait un gros match. Solide. Donc voilà, après, on en est là. Maintenant, l'info aussi, c'est que
ne pas passer contre cette équipe belge, là, ça aurait été dingue. C'est le risque que prend d'ailleurs Deschamps avec ce genre de foot, parce que l'équipe belge a été faible, très très faible ce soir. Elle est faible. Tu sais quand même que De Bruyne, on l'a pas vu. Alors que c'est quand même Bruyne, je pense qu'il est cramé. C'est un des meilleurs milieux en Europe. Bon, alors c'est vrai qu'il a pas fait une saison. Il a quand même les occasions à la fin. Il a pas fait la saison qu'il a l'habitude de faire quand il marche sur l'eau, que c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Mais tu as quand même Doku qui est à Manchester City. Tu as toujours l'impression quand il est lancé, il élimine n'importe qui. Là, il élimine pas parce que il a pas d'espace, parce que la défense des Bleus l'empêche de passer, parce que Koundé a gagné quasiment tout le temps. De Koundé, faut le dire. Tout c'est un contre un. C'est pour ça qu'il a été, à mon avis, élu homme du match. Parce gros match de Koundé. On s'attendait à ce que Doku fasse vraiment beaucoup Koundé, plus la différence. Apparemment, Deschamps l'a autorisé à passer les médianes. Non, mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est de dire à quel point les Belges se sont ratés, à mon avis, Tedesco en l'occurrence. C'est que Koundé, qui n'est monté dans aucun des 3 premiers matchs, dans ce 8e de finale, s'est retrouvé à un moment donné en ailier. Il a d'ailleurs délivré un super centre pour la tête de Thuram. Ça aurait pu être un beau but français dans le jeu. Et c'est la première fois. Et là, on a vu que d'ailleurs, techniquement, Koundé, il apporte quelque chose. Mais en plus, derrière, effectivement, il a fait beaucoup. On s'attend généralement à ce que ça monte plus côté gauche, avec Hernandez. Et puis là, c'est vrai que sur ce match-là, c'était Koundé qui a eu quasiment le plus d'occasions. Je pense que le seul mérite dans l'histoire tactique de l'avant-match, le seul mérite de Deschamps, c'est d'avoir quand même instillé cette idée du 4-4 de Losange qui a totalement fait perdre la boule à Tedesco. Parce que si tu veux, crois vraiment ça, bah c'est sûr. Moi, je ne vois pas pourquoi Tedesco s'est mis en tête. Il l'avait dit parce qu'on lui a posé la question en conf de presse. Il a parlé de ça et il a commencé à répondre de manière un peu alambiquée en disant on aura peut-être des solutions, on va peut-être trouver des trucs. Je pense que le gars, il s'est dit, tout le monde a pensé. En tout cas, il a rien tenté. Il a mis une compo offensive, mais il a dit à ses mecs de jouer très bas, donc ça sert à rien. Ça servait à rien, mais en mettant cette compo offensive, effectivement, il s'est dit lui que Deschamps allait peut-être réagir différemment, que les Bleus allaient réagir différemment en voyant Doku, Lukaku et les joueurs offensifs. Effectivement, au bout de 10 minutes, tu avais compris qu'ils étaient bloc bas. Après, il y a des questions que tu peux te poser aussi sur au-delà. Alors, je sais pas s'il lui a cassé la tête avec ce qui avait été dit dans l'avant-match, mais les joueurs, quand je vois un mec comme Tielemans, il joue dans mon esprit, il doit jouer au milieu. Enfin, un moment au milieu dans l'équipe que tu as mis, tu as De Bruyne, tu as Onana qui est un peu tout seul au milieu, qui au bout d'un moment forcément est à la peine parce que tu as beaucoup de Français dans cette zone de jeu-là. Tu as De Ketelaere qui n'a pas sa chance, alors à mon avis, c'est quand même l'avenir dans le milieu de terrain en Belgique, quoi. Bon, c'est vrai, il joue dans un système un peu particulier à l'Atalanta, mais c'est quand même un bon joueur. Il joue pas. Tu as essayé de mettre des joueurs pour avoir de la vitesse, mais Carrasco n'en a plus de vitesse. Lui, on s'en souvient, mais c'était il y a longtemps, l'Atlético, les contre-attaques, ou même Monaco. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Donc, même dans le choix des hommes, Tedesco, je n'ai pas trop compris ce qu'il avait fait, mais est-ce que c'est surprenant par rapport à ce qu'on a vu de la Belgique depuis maintenant des mois et des mois? Revenons à l'équipe de France, mais j'aimerais, Tony, que tu nous dises ce que tu penses de Mbappé, parce que on va commencer à se poser des questions. Enfin, on se les pose depuis un moment, tu me diras, mais ça fait 8 mois qu'on pose des questions. Et là, il tente beaucoup, il n'arrive pas à cadrer, tu vois qu'il est en galère, c'est compliqué. Ouais, est-ce qu'il est gêné avec sa blessure? Est-ce qu'il peut pas se donner à fond? Je sais pas. C'est vraiment bizarre parce que on a l'impression qu'il y a toujours le frein à main, quoi. Et c'est vrai que quand il accélère, quand il a le ballon, on l'a vu sur une ou deux phases côté gauche, quand il rentre dans le jeu, et les Belges ont peur, quoi. Donc, mais je trouve qu'autour, il n'y a pas assez de solutions aussi qu'on lui apporte, et c'est vrai que c'est compliqué. Tout le monde dit qu'il a fait une mauvaise saison, mais il a quand même beaucoup marqué. Il a marqué plus de 40 buts. Exactement, il faut remettre les choses en place. Maintenant, voilà, on veut qu'il soit décisif, mais je pense qu'il ne faut pas compter que sur un joueur, quoi. L'équipe de France, c'est beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de solutions. Et j'espère qu'on en trouvera les prochains matchs, quoi.